Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de vos énergies du mois de juillet pour les signes solaires, ascendants et lunaires en cancer. Bienvenue à vous les cancers et bon anniversaire puisque nous sommes en plein dans votre période sur le mois de juillet, également un peu sur le mois de juin. Donc à ce titre, vous pouvez également aller voir sur ma chaîne votre tirage anniversaire, j'en édite un tous les mois pour chaque signe du zodiaque, donc c'est votre tour, donc vous pouvez aller le voir, ça peut apporter des éléments complémentaires. C'est un tirage qui couvre, qui vous donne aussi des informations jusqu'à votre prochain anniversaire en 2024. Donc voilà pour les infos, on y va tout de suite les cancers, on va regarder ce qu'il en est pour vous. On va prendre un premier message. On va prendre un premier message avec cet oracle. Et nous avons l'abondance. Bon, l'abondance, c'est l'affluence de tout un tas de choses, de bonnes énergies, de bons moments. C'est l'abondance en toutes choses, en fin de compte. Donc de bons moments, d'argent aussi peut-être, un confort matériel. Alors quand je dis ça, ça annonce pas forcément que vous allez gagner au loto, c'est pas de ça dont il est question. Mais on voit que c'est un mois où finalement on ne manque de rien. C'est ça quand on est dans l'abondance, c'est qu'on n'a pas d'énergie de manque, on se sent bien au niveau du cœur, au niveau de son quotidien, dans ses relations, dans ses occupations. Vous voyez, il n'y a pas d'énergie ou de manque. Alors soit vous voulez retrouver cet état-là, soit c'est ce qui va se passer sur ça peut être un objectif comme la situation dans laquelle vous allez être. Moi je le sens un petit peu plus comme ça, mais on va voir. On va décliner tout ça avec le tarot. Alors, la thématique du mois de juillet pour vous, les cancers, avec ce joli tarot, vous retrouverez tout en barre de description, les références des jeux si cela vous intéresse. Et ben voilà, l'abondance, roi de denier. Alors lui, il nous parle beaucoup d'abondance, justement, de sécurité matérielle. Oui. De sécurité matérielle qui vous permet, qui vous soulage peut-être au niveau du cœur. Alors pour certains d'entre vous, il pouvait y avoir jusqu'à présent une problématique de ce point de vue. Vous avez peut-être du souci, un peu d'anxiété, un peu de crainte par rapport à votre situation financière, par rapport à des projets concrets, par rapport à un investissement, un achat, quelque chose comme ça. Mais ce qu'on voit ici, c'est que sur ce mois, vous allez retrouver une sécurité, un certain confort, une sécurité matérielle qui fait que vous allez pouvoir vous consacrer un petit peu à autre chose, être un petit peu plus allégé au niveau de vos émotions, vous sentir un petit peu plus léger parce que ça peut avoir un côté un énergivore, quand on est en souci sur le plan matériel, ça peut apporter un petit peu de stress aussi mental et puis une espèce de lourdeur émotionnelle comme ça. Bon, là vous êtes sur des énergies de confort matériel et de nouveaux chemins, de nouveaux départs, de pouvoir vous lancer aussi dans quelque chose qui vous plaît beaucoup. C'est peut-être ce confort-là, cette sécurité qui va pouvoir aussi vous permettre de développer un autre projet ou de vous lancer sur une route sur un chemin qui vous convient parfaitement par rapport à ce que vous aviez envie de faire, qui correspond vraiment à ce que vous souhaitiez. Ok, alors on va mettre ça ici, regardez si c'est bien cadré, et on continue. Derrière, en d'autres decks, on a quand même l'impératrice. L'impératrice nous parle d'abondance, de projets qui se mettent en place, qui fructifient. Donc bon, il y a de très belles choses. On a de très belles cartes pour ce mois pour ce démarrage de tirage. Je bafouille déjà, vous avez vu? Ça commence bien. Alors, quelles sont les énergies, les circonstances en votre faveur, ce qui va venir vous soutenir, les cancers, sur ce mois de juillet? Et nous avons, le 6 de coupe, ok. Et la justice, d'accord. Ok. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, vous pourriez être jusqu'à présent en attente d'une décision. Alors, soit que vous preniez votre décision, j'ai un peu plus l'impression que c'est une décision extérieure à vous. À mon avis, c'est quelque chose que vous attendez
depuis un certain temps. C'est quelque chose qui va ramener beaucoup d'équilibre, je vous ai dit aussi sur le plan du cœur, sur le plan émotionnel, c'est ce qu'on voit ici, le 6 de coupe, c'est quand même l'équilibre de ce point de vue. Et je pense que c'est une décision que vous attendez depuis un certain temps qui peut faire référence au foyer, qui peut faire référence à la famille, aux enfants, peut-être quelque chose comme ça. Hein, donc une décision de justice, une décision administrative, judiciaire, pourquoi pas. Vous voyez, un contrat. Bon, après on verra. Là, on est sur un tirage on est sur les énergies générales. En tout cas, il y a un verdict. Il peut y avoir une notion de verdict, de contrat qui arrive et cette décision que vous attendez depuis un moment et qui a un impact visiblement sur votre confort, sur votre sécurité matérielle, financière ou qui va vous permettre d'avancer dans vos projets en tout cas. Donc, on est très raccord avec l'énergie de l'abondance ici. Hein. On voit 6 d'épée en dos de deck, ça montre que tout ça, ça vous permet aussi de sortir. Je vous ai dit tout à l'heure que cette situation... sur le plan matériel, cette situation d'attente pouvait générer peut-être un certain stress, du conflit avec d'autres personnes, mais aussi du conflit avec vous-même, l'impression d'être un peu coincé, de ne pas pouvoir avancer. Et là, on voit avec ce 6 d'épée cette notion de mouvement. Alors, ça peut être dans votre tête aussi, hein, c'est-à-dire que vos pensées s'allègent, hein, vous êtes moins dans le conflit mental. Si c'est des conflits avec les autres, vous allez pouvoir quitter justement cette zone de conflit grâce à ce verdict, par exemple. Ça peut montrer aussi un mouvement physique, type un déménagement, un déplacement, quelque chose comme ça. Ok. Alors, quelle pourrait être la difficulté pour vous sur ce mois de juillet, l'obstacle qui pourrait venir vous contrarier un peu? Les cancers, et nous avons la grande prêtresse et le 9 de bâton. Ok. Alors, ce que ça me dit, ces deux cartes, c'est que je pense réellement qu'il y a quand même eu de l'attente, hein, quelque chose qui avait du mal, qui a eu du mal à sortir. Je pense que c'est quelque chose qui vous pesait un peu. C'est ce qu'on voit ici. Je pense que vous faites peut-être encore sur ce mois de juillet pas mal d'efforts. On voit qu'à l'intérieur de vous, c'est assez énergivore cette situation. J'ai pas de carte de stress, mais plutôt quelque chose qui vous bouffe votre énergie, peut-être parce que vous devez faire beaucoup de choses, aller dans un sens ou dans un autre. Mais ce que je vois, c'est que cette attente-là, parce qu'on voit ces deux personnages, ils sont complètement figés, comme s'ils attendaient quelque chose. La grande prêtresse, ça peut parler d'une personne morale, c'est-à-dire que vous attendez la décision d'une entreprise, d'une entité juridique, judiciaire, etc., comme je vous l'ai expliqué ici. Cette attente, elle vous demande beaucoup d'efforts. Ça commence à être compliqué, c'est comme si vous trépigniez un petit peu, vous êtes presque au bout du chemin, parce qu'après le 9 de bâton, on a le 10 où enfin on peut commencer à poser ce qui est un peu lourd sur ses épaules. Donc là, pour l'instant, vous maintenez le cap, mais on voit que sur le plan de la fatigue physique, ça commence un peu à jouer. Hein. Vous voyez, vous êtes un peu fatigué de cette attente et de cette situation. Donc là, ça va venir débloquer les choses, visiblement, puisqu'en plus, on a quand même le roi de denier dès le début du tirage. Hein. Ok. Alors, sur le plan sentimental, alors relationnel, amis, famille, parents, enfants, belle famille, ou ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment vous traversez émotionnellement, intérieurement, ce mois de juillet, les cancers. On va voir comment ça parle pour vous. J'ai plusieurs cartes qui sont retournées. Et nous avons le monde. Très, très jolie carte. Oh là 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 là. Et nous avons... Ouh, joli, joli. Bon. Alors, le monde, c'est le dernier arcane du majeur du tarot. Je pense qu'il y a quelque chose qui je pense que c'est plus ce qui se passe à l'intérieur, plus que sur le plan relationnel, à mon avis. C'est l'accomplissement. C'est-à-dire que là, vous avez le sentiment d'avoir réussi à clôturer quelque chose, un chapitre. Parce que le 21, le monde, c'est quand même, on clôture un chapitre. Mais vous en sortez victorieux. Il y a une notion d'être fier de vous, fier de ce que vous avez accompli. Vous allez avoir un sentiment quand même de soulagement, hein, parce que vous êtes allé au bout. Comme je vous le disais, on voit qu'il y a cette espèce
d'attente là. Ça vous a demandé quand même beaucoup d'efforts tout ça. Et donc émotionnellement, ça a été difficile, mais on voit que vous arrivez au bout ici et il y a la notion de réussite, d'accomplissement, de succès. Vous vous en sortez bien. En dos de deck, on a le jugement qui nous parle de renaissance. Vous allez pouvoir sortir peut-être de la période un petit peu sombre. Alors bien sûr, vous nuancez selon ce que vous vivez. Le côté sombre, il sera plus ou moins intense pour les uns ou pour les autres, mais quelque chose qui a été difficile. On nous parle ici de renouvellement. Quand la carte du jugement sort, c'est qu'en général, avant, on est passé par quelque chose de difficile. Et puis là, on ressort, on revient à la vie, on a une nouvelle chance. Alors peut-être une relation qui repart, qui redémarre aussi, pourquoi pas. Ou une liberté retrouvée, si vous étiez dans une relation à laquelle vous avez enfin pu mettre fin, ça peut être ça aussi, c'est peut-être un jugement de divorce que vous attendez, pourquoi pas, ça peut montrer ça, mais vous sortez victorieux de ça. Ce que ça peut montrer également pour certains d'entre vous, c'est que vous obtenez enfin de la reconnaissance. Alors, sur le plan du travail ou sur un plan artistique, vous voyez, il y a une notion de visibilité ici, donc de succès. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on voit que vous êtes fiers de vous parce que vous réussissez à boucler quelque chose ce mois-ci. En même temps, on est dans votre mois anniversaire, donc on est sur une fin de cycle, début d'un autre pour vous les cancers. Ok. Alors, on continue. On va aller voir du côté pro, vos finances, vos activités, vos études, vos projets concrets. Waouh! 10 de denier. Oh, c'est pas foutu de nous l'oracle en début de tirage avec l'abondance. Parce que c'est vraiment ça pour le coup. Roi de denier, 10 de denier ici. Bon, le 10 de denier, c'est l'abondance, justement. L'abondance de travail, de l'argent qui arrive, de l'argent qui rentre. Ok. Et l'as d'épée. Ok. Je pense que il peut y avoir peut-être ou un remboursement ou une somme d'argent peut-être qui arrive vers vous, quelle que soit la forme que ça prenne, j'ai envie de dire, mais il y a de l'argent qui arrive vers vous mais qui vous permet de vous lancer dans autre chose. Voyez, là, on a une fin, on a le 21 et là, on a un as. On a un as qui montre qu'il y a d'autres projets, il y a d'autres idées, il y a une ouverture. Je pense que vous étiez beaucoup en situation d'attente, alors plus ou moins longue. Peut-être quelque chose ça peut aussi montrer la résolution, l'aboutissement ou l'épilogue de quelque chose qui a fait partie de votre passé, peut-être depuis longtemps. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a quelque chose, vous voyez, ces deux épées qui sont en conjonction l'une de l'autre, en fait. Et j'ai vraiment l'impression que ce verdict, ou que ce dont il est question ici pour vous, cette décision, vous permet de vous retrouver dans une situation matérielle suffisamment confortable, que vous soyez suffisamment confort sur le plan de vos ressources pour pouvoir vous lancer dans un autre projet. Ça peut montrer un accord bancaire peut-être pour certains, ou un permis de construire, comme je vous parlais d'accord administratif aussi, parce que là on est sur le côté matériel. Ça peut également montrer un nouveau contrat, une embauche ou une fin de contrat. Vous obtenez enfin vos indemnités de départ et vous allez pouvoir vous lancer dans autre chose. Donc bien sûr c'est à vous de voir en fonction de là où vous en êtes dans votre vie, mais c'est très très joli les cancers, très très beau, vraiment très très joli. Alors, comment vous finissez la période? Eh ben oui, je vous ai dit tout à l'heure, le monde, le magicien, fin, nouveau. Je vous ai déjà dit qu'on le percevait là avec cet as. Ben, vous voyez, le magicien, c'est nouveau départ, on recommence autre chose. On clôture un chapitre et on peut redémarrer sur autre chose qui est à développer. C'est le magicien, c'est le développement des potentiels. Alors, on va prendre une deuxième carte comme je fais chaque fois. Oui, 2 de coupe. Bon, magnifique, magnifique tirage les cancers. Vraiment, ici, on voit avec ce magicien, donc développement des potentiels, alors ça peut montrer une jolie relation. Une relation qui peut peut-être s'officialiser. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être de ça dont il était question. Si vous attendiez un verdict de divorce, une séparation, de la vente d'un bien, vous voyez, et bien là c'est, hop, je peux partir avec, peut-être m'installer avec l'autre personne avec laquelle j'ai envie de faire ma vie, ou me retrouver moi plus équilibrée, ça peut montrer ça. Et sur le plan du travail, le 2 de coupe, ça montre aussi les partenariats, les accords, des contrats. Alors,
dans quelque chose qui vous convient parfaitement avec le de couple. On n'est pas que sur le contrat commercial pur, ça montre quand même un accord, quelque chose ou une rencontre qui, euh, qui est très aligné avec vous. En plus, on en est dans les couples représentent l'eau, vous êtes un signe d'eau. Et derrière, pour finaliser tout ça, on a quand même la reine de denier, on avait le roi en premier, reine de denier, donc on voit qu'il y a là un petit bébé là qui couvre, donc ça peut montrer peut-être que pour certains, une grossesse, pourquoi pas, en tout cas un projet qui grandit. On voit aussi du confort, du bien-être. Vous vous sentez mieux aussi dans votre corps. J'y vois beaucoup ça dans la reine de denier. Hein. Il y a aussi de ça. Il y a du matériel, mais vous vous sentiez mieux, vous vous sentez soulagé. Regardez derrière, 10 de coupe. 10 de coupe, c'est le bonheur total. Donc vraiment, les cancers, vous avez un très très beau mois de juillet pour ce mois anniversaire. Et franchement, l'abondance, c'était vraiment la bonne carte pour vous parce que c'est l'abondance en toute chose. On voit que sur le plan émotionnel ou relationnel ou dans vos projets ou dans vos finances, bah, ça se passe plutôt bien quand même. Alors profitez-en, j'espère que ce message parlera, ce tirage pardon, parlera au maximum d'entre vous, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas en tout cas à commenter, liker et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici les cancers, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.